La RENADEF a organisé un débat sur l'alphabétisation et la formation professionnelle, réunissant des jeunes filles pour discuter de l'importance de ces enjeux. Nous avons ciblé pour leur apprendre un métier, pour ceux qui sont déjà avancés. Les autres, ils n'avaient pas les notions, ni lire, ni écrire. Alors on s'était dit qu'on puisse les sélectionner et commencer avec cette masse que nous avons, afin de leur apprendre ne fût-ce que quelques notions sur l'alphabétisation, qu'ils sachent au moins lire, qu'ils sachent au moins écrire et qu'ils sachent se défendre dans la vie. Pourquoi l'alphabétisation? Elle est importante parce qu'elle permet à la personne d'avoir confiance en soi. Parce que si une personne sait lire et écrire, même si elle se retrouve en public, elle a quand même cette confiance de savoir que je suis en public, je peux aussi me défendre. C'est comme ça qu'on s'était dit, on avait remarqué qu'il y avait des jeunes filles qui restaient à la maison, qui n'allaient pas à l'école. On s'est dit pourquoi ne pas ouvrir ces centres et commencer à les encadrer. Donc il y a quelques temps que nous avons commencé, avec les renforcements que les Chilites nous ont apportés, nous avons encore pu l'améliorer, nous avons vu qu'est-ce que nous pouvons encore faire avec nos jeunes filles et continuer à les sensibiliser afin qu'ils puissent venir pour l'alphabétisation. Madame Josette Massango a présenté les activités du centre professionnel. Nos objectifs étaient qu'on puisse offrir un accès gratuit à l'alphabétisation des bases, former de jeunes filles à des métiers utiles et adaptés à leur environnement. Nous sommes dit, si les jeunes filles dans notre environnement, juste parce que nous avons ciblé de notre côté peut-être que jusqu'à Lubundu, on s'est dit qu'est-ce qu'une jeune fille peut faire. C'est comme ça que chez nous, nous avons organisé, nous avons la coupe et couture, il y a quelques machines, nous allons visiter, il y a quelques machines là-bas, nous avons une dame qui a été formée dans la soudure, nous avons une autre qui a été formée en esthétique, elle va nous faire une petite démonstration. Nous avons aussi quelques jeunes qui ont appris grâce à la formation que nous faisons ici à lire et à écrire. Ils vont aussi passer à quelques démonstrations. Et nous apprenons aussi l'anglais. Mais jusque-là, la personne qui étudie l'anglais, les personnes qui étudient l'anglais ne sont pas encore là aussi. Donc, nous avons quand même quelques activités que nous faisons déjà dans le cadre de notre centre. Avec une démonstration dans l'esthétique et la présentation de quelques réalisations. Nous sommes en train de découvrir la transformation. Je pense qu'on a quand même un échantillon de ce que nous pouvons, qu'on va quand même l'encourager. Celle qui encadre la formation en coupe de couture. Dans la formation professionnelle, nous apprenons aussi la coupe et couture. Parce que souvent on appelle j'attends mon mari, ma soeur, ce n'est pas j'attends mon mari. C'est aussi un métier pour... D'habitude, on minimise les couturières, on appelle cette option-là que j'attends mon mari, mais ce n'est pas ça, c'est un grand métier parce que les grands couturiers sont des hommes. Mon village, le beau village où je suis née, malgré le pays et les nids. J'aime bien sa belle figure. Chaque matin à mon réveil, je vois les rayons du soleil qui font briller sa chevelure. Et il a toujours une chanson qui varie à chaque saison. C'est là suivant son état d'âme. Son heure n'est pas capricieuse, mais son rythme est très précis. Sa voix est celle d'une femme. Oh, bravo! Le débat a ensuite été lancé avec plusieurs intervenants plaidant pour l'intégration de jeunes filles et personnes analphabètes dans le centre de formation pour promouvoir une société équilibrée. Anakuya incapable ya kukuprendre en charge ya kusomesha batoto mewe mama kama kuna nguvu kama usha kujua makazi ya mikono utajidebrouiller utachunga bwana yako na utachunga na batoto yako na batasoma unaweza kwa peut-être maisha au pate bwana mais quand même kama usha kujua kujidebrouiller utaja sortir mu maisha usianza kufanya du n'importe quoi parce que leo tunaona bengine bana shimama bushiku ile yote banashimama bushiku ni ya kupata makuta comment kujisuffire. Alphabétisation na formation professionnelle ni kiakabaila sana kwa maisha mwanamke. Hata utumike pravile mama alisema. Kutumika na pa kwenda mukasi ese wala mutanda. Kutumika hata kunyumba. Shituna tumika kukolopa kusafisha wansani kupikisha kutumika. Kufundisha watoto wanakuwa maisha watoto na madevoir. Leo ni kutumika.
donc bile biota avant ufike mu niveau bifane bien na pas chokosha fanini ushakufunda kono uko na ka matière kama hivi mkichwa. Donc les mamans, les jeunes filles, je vous encourage. Si vous avez vos amis qui ne savent pas encore écrire, qui ne savent pas lire, encouragez-leur, dites-leur coucou centre demande à tes parents. Bakoupele que c'est juste un petit rien et bientôt là il y aura même pas mambo kwanza pour vous prendre en charge. Formation professionnelle ina paka ya bale bantu bakufundake. Ile tunapasha kutosha mkichwa. Mama mwingine na yeye vile yeye ashifunde au tamona hata kukazisha yako kwake kunyumba batoto bende bakafunde. Au eko à l'aise hata bende ku masomo abifaki bashishe maktaba shatupate tutafua nini? Eska ukuri yake. Shuna kuriaka sacrifier hata kama wao kufundake tuma batoto wako bende bakafunde na sante yako utabeba soin yayo paka kama uko informé paka kama usha kufunda samwevu wa munyota shikia malari unashikia malari hapana banaanza kukonseiller beba mchi mwa fulani pale bebele mchi unaanza kupanga bintu unapompa bio mtoto mina